Quel est bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur 3 championnats différents, la Ligue 1, la Bundesliga et la Première Ligue. Toutes ces rencontres, les 12 que je vous propose, seront entre le 7 et le 8 octobre. Donc pour la Ligue 1, il y aura Metz contre Nice, Reims contre Monaco, 2 des 3 premiers de ce championnat de Ligue 1, Lens contre Lille, le derby du Nord, et enfin Rennes contre le Paris Saint-Germain, une énorme affiche. Du côté de la Première Ligue, Manchester United contre Brentford, Brighton contre Liverpool, West Ham Newcastle et enfin le choc entre Arsenal et Manchester City. Vraiment que des belles affiches en perspective. Et en Bundesliga, le Borussia Dortmund contre l'Union Berlin, Leipzig contre Bochum et Leverkusen contre Cologne, suivi d'un Bayern de Munich contre Fribourg. Voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'oubliez surtout pas de venir vous abonner car on est déjà 14 600 et ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Merci encore, le petit pouce qui va bien pour faire monter la vidéo le plus haut possible. Et on attaque la Ligue 1 avec le petit point du classement où Monaco est actuellement en tête avec Brest à égalité 14 points tous les deux. 3e Reims avec 13 unités à égalité avec Nice qui est 4e. 5e le Paris Saint-Germain et 6e et 7e Rennes et Lille. En fin de classement, et c'est vraiment surprenant, Lyon est dernier à égalité avec Clermont et seulement 2 petits points juste au-dessus de Lorient avec 6 unités et juste au-dessus de la barre donc de la zone de relégation et de barragiste Lens 15e avec 7 unités, mais ils sont plus sur une dynamique montante que descendante. Et on enchaîne avec Metz contre Nice, le premier match de cette 8e journée avec les Niçois qui sont sur une très belle dynamique. Ils sont actuellement 4e du championnat. Ils n'ont pas encore perdu cette saison, un peu à l'image de Rennes. Ils restent même sur 3 victoires et 1 nul sur les 4 derniers matchs de Ligue 1. Ils ont réussi à battre Strasbourg, à s'imposer au Parc des Princes à la surprise générale. Mais franchement, dans le contenu, il n'y a rien eu à dire. Et ils ont également gagné 1-0 à Monaco, une des autres équipes très en forme de ce début de saison. Et ils viennent par contre de se faire un peu stopper par Brest. Mais Brest fait partie du top 4. Donc, pas à rougir, 0-0 donc sur le score sur les 5 derniers matchs, 4 clean sheets, donc les Niçois sont vraiment au niveau défensif très solides et ils vont jouer contre une équipe de Metz qui reste sur 2 défaites consécutives, qui avait pourtant eu une très belle série de résultats car après le naufrage contre Rennes lors de la journée initiale, ils avaient enchaîné 5 matchs sans défaite, réussissant par exemple à s'imposer à Lens. Même si sur les statistiques, ça avait été un énorme hold-up, 31 tirs à 2 et donc une victoire, 1-0. Mais les 2 défaites contre Strasbourg et contre Toulouse sont un peu plus inquiétantes car ils n'ont pas marqué un but. Peut-être que le départ de Miko Tadze commence à se faire sentir. En tout cas, sur cette rencontre, je verrai une victoire niçoise, 1-0 et je verrai les 2 équipes ne pas marquer avec une cote à 1,87. La rencontre suivante est un choc, Reims contre Monaco, le 3e qui reçoit le 1er avec 1 point d'écart entre les 2 formations. Les Rémois viennent de battre Lyon et Lille, donc ils sont en très grande forme. Après avoir eu un tout petit coup de mou contre Metz et contre Brest. Brest, c'était une défaite à domicile, mais les Brestois venaient de prendre la tête de la Ligue 1. Donc les Rémois n'avaient pas trop à rougir, surtout qu'ils menaient 1-0 lors de cette rencontre. Ils viennent en tout cas de montrer que quand ils sont sérieux, ils peuvent très bien gagner des grosses écuries du championnat, même si les Lyonnais sont en énorme difficulté actuellement. En tout cas, contre les Rodaniens, il n'y a pas eu photo. Du côté des Monégasques, ils viennent de remporter 3-2, un choc contre Marseille, alors qu'ils avaient beaucoup d'absence. Golovin, Minamino en tête. Ils ont réussi tout de même à renverser la vapeur car ils ont été menés 2 fois au score. Par contre, le petit point négatif, c'est qu'il y a eu beaucoup de largesse défensive. Heureusement, au niveau offensif, ils ont réussi à renverser donc la situation. Ces derniers temps, c'était un peu moins bien car ils avaient perdu contre Nice, avaient été accrochés contre Lorient dans les arrêts de jeu alors qu'ils menaient 2-1. Mais ils viennent de reprendre la tête du championnat car des grosses victoires contre Clermont, contre Lens et contre Strasbourg, à chaque fois 3 buts de marqués au moins, montrent que Monaco, sans Coupe d'Europe cette saison, peut très bien être champion de France. Ils vont en tout cas s'accrocher à cet objectif jusqu'à la fin de la saison. Mais sur cette rencontre, je verrai un match nul, 2 buts partout entre 2 équipes en forme. Et le Away No Bet est le match nul remboursé, 6 victoires de Monaco à l'extérieur, qui est pour moi légèrement favori, avec une cote à 2,19. On poursuit avec Lens contre Lille, le derby du Nord. Les Lensois viennent de réaliser l'exploit de battre Arsenal en Champions League après avoir accroché Séville, où ils se sont d'ailleurs relancés dans cette saison très compliquée au départ.
mais ils ont retrouvé l'état d'esprit de la saison dernière où ils marchaient sur tout le monde. Les départs de deux cadres, Fofana et Openda, ont été très difficiles à digérer, mais maintenant, la mue vient d'être opérée avec l'arrivée d'Eli Wahi qui commence à marquer et à prendre ses marques, et également certains joueurs qui continuent à montrer le bien qu'on pense d'eux. En tout cas, il reste sur 3 succès consécutifs, toutes compétitions confondues. Après s'être imposés contre Toulouse, ils ont réussi à gagner à Strasbourg et donc viennent de battre les Anglais en C1. Ils vont vouloir enchaîner avec ce derby contre des Lillois qui se déplacent aux îles Féroé, donc ultra loin. Cela va être très compliqué de ne pas être fatigué lors de ce derby du Nord où les Lillois restent actuellement sur des séries de 3 victoires, 1 nul et 1 défaite. Le revers a été contre Reims le 26 septembre, mais ils ont su se rattraper en s'imposant au Havre 2-0 assez facilement. Ils ont plus tendance à s'imposer contre des équipes beaucoup plus faibles que contre des équipes de leur niveau. C'est pour cette raison que je verrai les Lensois s'imposer 2-1 et je verrai le droit au no-bet et le pari remboursé si match nul avec une cote à 1,55. Et on finira par Rennes contre le Paris Saint-Germain. Les Rennais se déplacent ce soir à Villarreal en Espagne. Ils auront bien entendu un match très compliqué, mais les Rennais sont toujours invaincus comme les Niçois dans ce championnat de Ligue 1. Ils sont remontés à la 6e place, donc 3 points de retard sur la tête. En tout cas, ils peuvent regretter les partages de points depuis le début de la saison. 5 exactement, toutes compétitions confondues. Ils ont été accrochés par Brest, par Lille, par Montpellier, par Lens et également par Le Havre, alors que des fois, ils menaient au score, mais ont chaque fois été rattrapés. Peut-être un manque de concentration, en tout cas, ils sont en train de régler tout ça. La victoire 3-1 contre Nantes le remontre, car ils ont été rejoints, puis ont fait la différence en fin de match. Ils restent même sur 2 victoires consécutives en marquant au moins 3 buts, car ils avaient battu également le Maccabi Haïfa lors de la première journée de Ligue Europa. Mais ils vont rencontrer une équipe du Paris Saint-Germain qui a énormément de doutes, qui vient de se faire étrayer en Angleterre contre Newcastle avec un Luis Enrique qui a utilisé un schéma tactique peut-être un peu défaillant, 4-2-4 avec 4 attaquants qui n'ont pas vraiment réussi à trouver leur marque. Ils se sont fait rentrer dedans par les Anglais, prenant une grosse défaite. Après avoir réussi à s'imposer contre Marseille et contre Dortmund, on pensait que les automatismes étaient en train d'être créés, mais malheureusement le 0-0 à Clermont, la méforme de Mbappé plus cette grosse défaite jette tout de même le doute sur un Paris Saint-Germain au top. Lors de cette rencontre, tout dépendra des compositions type. Il faudra vraiment regarder avant de faire votre pronostic, voir votre pari. En tout cas, moi, je vois Rennes s'imposer 2-1 et je verrai la double chance 1N avec une cote à 1,85. Et on enchaîne avec la Première Ligue et un petit coup d'œil sur le classement avec Manchester City qui caracole en tête. 6 victoires et une seule petite défaite. C'était le week-end dernier contre Wolverhampton. En tout cas, ils ont 18 points. Deuxième Tottenham avec 17 à égalité avec Arsenal qui est juste derrière mais qui a un goal average égal mais moins de buts marqués. Quatrième Liverpool avec 16 points. Cinquième Aston Villa à égalité avec Brighton qui est donc avec 15 points, les 2 équipes qui sont juste au-dessous des places qualificatives pour la Champions League. En fin de classement, un seul petit point pour Sheffield United qui a vraiment du mal, le promu ne s'en sort pas. 19e Bournemouth avec 3 points, 18e Burnley avec 4 à égalité avec 2 autres équipes, Everton et Luton. Toutes ces équipes ont vraiment du mal cette saison. On enchaîne avec la première rencontre Manchester United contre Brentford. 2 équipes qui n'ont pas super bien débuté la saison avec un Manchester United qu'on ne voit jamais à cette place-là d'habitude. 10e avec seulement 9 petits points en 7 rencontres disputées. Brentford est 14e avec 7 petits points en 7 rencontres disputées. Malheur aux vaincus et peut-être malheur à Ten Hag, l'entraîneur mancunien qui vient d'enchaîner 2 défaites consécutives. Une en Première Ligue contre Crystal Palace qui a fait beaucoup de mal et une seconde contre Galatasaray alors qu'ils menaient 2-1. Ils se sont fait retourner par les Turcs perdant 3-2. Cela fait 2 défaites en Champions League. Ils sont derniers du groupe. 4 buts encaissés à Munich et 3 donc contre Galatasaray. Cela fait beaucoup trop. Ils ont un Onana qui n'est malheureusement pas dans la meilleure de ses formes. Sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est 2 victoires contre Crystal Palace déjà en League Cup mais avec une équipe sans doute remaniée et une victoire à Burnley. Un des promus qui est dans une situation très compliquée. En tout cas, Manchester United ne doit pas continuer à couler et va recevoir Brentford qui n'a pas gagné ces derniers temps, qui est également en grande difficulté, qui reste sur 7 matchs sans victoire, qui a enchaîné 4 défaites et 3 matchs nuls, qui vient certes d'accrocher un point précieux à Nottingham Forest. Ça leur permet d'être toujours au-dessus de la barre de relégation, même s'ils ont encore 3 points d'avance, mais une défaite à Manchester United compliquerait leur tâche.
Ils ne se sont pour l'instant imposés qu'une seule fois à l'extérieur, c'était à Fulham, lors de la journée initiale à l'extérieur. Sur ce match-là, je verrai tout de même une victoire de Manchester United, mais très courte, 1-0, et je verrai le moins de 3,5 buts sur le match pour assurer le coup, avec une cote à 1,45. Et on poursuit avec Brighton contre Liverpool, une très belle affiche entre une équipe de Brighton qui va se déplacer ce soir à Marseille. Cela va être un match vivant, on n'en doute pas, avec la première de Gattuso en Coupe d'Europe au Vélodrome et avec un Brighton qui est malade, qui a 3 défaites en 4 rencontres, toutes compétitions confondues. Ils viennent de se faire éliminer de la Ligue Cup par Chelsea. Ils viennent surtout de prendre un bouillon à Aston Villa. Ils ont pris 6-1. C'est bien entendu beaucoup trop. L'entraîneur De Zerbi a fustigé le mental de ses joueurs. Il n'a pas reconnu son équipe. Mais cela fait bien 15 jours au moins que Brighton est un petit peu malade. Rappelons qu'ils avaient perdu lors de la première journée de Ligue Europa contre l'AEK Athènes. Heureusement qu'ils ont battu Bournemouth, sinon ils seraient sur 4 déceptions consécutives. Ils avaient pourtant eu une très belle période battant Manchester United et Newcastle à chaque fois sur le score de 3-1. Donc c'est une équipe qui est capable de marquer énormément. Mais ils vont jouer contre Liverpool qui s'est ressaisi, qui a une saison dernière très compliquée, mais qui est beaucoup mieux cette année, avec seulement 2 points de retard sur Manchester City. Ils sont actuellement 7e. Ils ont certes perdu contre Tottenham, mais ils ont fini à 9 la rencontre. Il y a eu des décisions de la VAR très discutables, d'ailleurs qui est revenu sur cette décision et qui s'est excusé, mais en tout cas Liverpool a perdu dans les arrêts de jeu à Tottenham. Il restait pourtant sur de très bons résultats. À chaque fois des victoires 3-1. Sur les 4 matchs avant ce revers, ils avaient battu West Ham, Leicester City en League Cup, Linz en Ligue Europa. Ils avaient donc remporté les 3 premiers points lors de cette phase de poule et ils avaient également gagné Wolverhampton. Donc je vois bien Liverpool continuer à s'imposer et je vois gagner 3-1 toujours sur le même score. Et je verrai également le draw no bet et le pari remboursé si match nul avec une cote à 1,60. Et on continue avec une autre belle affiche, West Ham contre Newcastle. 2 formations qui se suivent, 7e et 8e, avec 1 point d'avance pour l'instant pour West Ham sur Newcastle. Leur dynamique est vraiment positive avec 2 victoires consécutives, une en League Cup contre Lincoln City, une équipe amateur, et contre Sheffield United, le dernier de Première Ligue, sans prendre de but à chaque fois. Donc ils sont restés sérieux contre des équipes assez faibles. Ils ont contrebalancé la défaite à Liverpool et contre Manchester City. Les 2 gros bras de Première Ligue les avaient battus 3-1. Ils ont sauvé l'essentiel avec une victoire en Europa League contre TSC Topola. Ils sont donc en position de force pour aller à Fribourg ce soir en Europa League. Mais West Ham va jouer contre Newcastle. Ils viennent d'étrier le Paris Saint-Germain 4-1. Newcastle est dans la forme de sa vie. Sur les 4 derniers matchs, ils ont réussi à marquer à 15 reprises. Ils ont battu donc le Paris Saint-Germain en Champions League. Ils ont également éliminé Manchester City en League Cup et ils viennent de battre Sheffield United 8-0 à l'extérieur. Et ils ont également battu Burnley 2-0. On rappellera que lors de la première journée de Champions League, ils avaient fait 0-0 au Milan AC. Donc sur les 5 derniers matchs, 4 clean sheets. Et sur cette rencontre, je verrai Newcastle s'imposer 2-1 à West Ham et je verrai le plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,72. Et on finira par le choc de cette journée, Arsenal contre Manchester City. Les 2 formations ont joué en Champions League, c'était en milieu de semaine. Les 2 ont eu des résultats totalement différents. Arsenal a perdu à Lens à la surprise générale, même si les Lensois ont été vraiment énormissimes. Arsenal était tout de même favori. Les Citizens ont par contre remporté les 3 points à l'extérieur à Leipzig, où il n'est jamais facile de s'imposer. Les joueurs de Guardiola restaient pourtant sur 2 défaites consécutives, une élimination donc en League Cup à Newcastle comme je l'ai dit un peu plus tôt et également une défaite à Wolverhampton qui a été vraiment surprenante. Ils avaient pourtant fait un début parfait, 6 matchs, 6 victoires. Ils sont donc stoppés un peu dans leur élan car maintenant ils n'ont plus qu'1 point d'avance sur Tottenham et leur adversaire du soir, Arsenal, qui donc a perdu à Lens mais qui est resté sur de très belles performances, gagnant à Bournemouth, à Brentford, et également le PSV Eindhoven lors de la première journée de Champions League 4-0. Le petit accro était ce match nul contre Tottenham, 2 buts partout le 24 septembre, mais Arsenal vraiment était dans une forme éclatante, un peu comme la saison dernière. Ce coup d'arrêt dans le Nord est peut-être le début d'un déclin, on ne sait jamais en tout cas. Contre les coéquipiers d'Haaland, c'est toujours compliqué ces dernières saisons, mais je les vois accrocher de 2 buts partout, comme ils l'ont fait en Community Shield, où ils ont remporté le trophée contre le même adversaire, gagnant au penalty, égalisant dans les dernières secondes de jeu par Trossard. Je verrai les 2 équipes marquées avec une cote à 1,66.
Et on finira avec la Bundesliga et on jette un coup d'œil au classement où le Bayer Leverkusen est premier avec 16 points, 5 victoires et 1 match nul. Stuttgart est second, surprenant de les voir à cette position-là avec 15 points. Troisième, le Bayern de Munich avec 14 unités à égalité avec Dortmund qui a donc juste un goal average moins important. Et cinquième, Leipzig avec 13 unités. En fin de classement, deux équipes avec un petit point, Cologne et Mayence, 17e et 18e, déjà avec un moins 13 pour Mayence, 17 buts encaissés en 6 rencontres, c'est catastrophique. 16e, Bochum avec 3 unités et qui est pour l'instant barragiste. Et on commence avec Dortmund qui joue contre l'Union Berlin. Dortmund vient de faire 0-0 à la maison contre le Milan AC hier soir. Ils n'ont pas su se rattraper après la défaite initiale au Parc des Princes. Ils ont donc 0 but marqué lors des 2 premiers matchs de Ligue des Champions, mais en championnat c'est beaucoup mieux. Ils sont donc 4e, n'ont pas trop de points de retard sur le premier qui est Leverkusen. Ils n'ont que 2 points donc de déficit. Ils viennent de gagner 3 fois consécutivement en championnat contre Fribourg, 4-2 contre Wolfsburg et donc à Hoffenheim 3-1. Donc ils sont vraiment sur une très belle dynamique. Du côté de l'Union Berlin, c'est totalement différent. Ils sont actuellement 11e avec 6 points en 6 rencontres. C'est très compliqué. Ils restent même sur 6 défaites en 6 matchs, toutes compétitions confondues, 2 revers en Champions League, un à domicile contre le Sporting Braga, c'était mardi, et très compliqué à s'en remettre. Également une défaite contre le Real de Madrid dans les arrêts de jeu, une défaite qui aurait peut-être pu être évitée, mais quand on voit les derniers matchs en Bundesliga, les 3 derniers se sont soldés par 3 défaites contre Wolfsburg, Hoffenheim et contre Heidenheim, un des promus, où ils n'ont même pas réussi à marquer un but. Ça devient quasiment impossible de faire des résultats. En tout cas, sur ce déplacement à Dortmund, je les vois perdre 1-0 et je verrai le moins de 3,5 buts sur le match et une cote à 1,47. Et on poursuit avec Leipzig contre Bochum, le 5e qui reçoit le 16e. Vraiment une grosse différence de résultats entre les deux formations. Leipzig, certes, vient de perdre contre Manchester City en Champions League, mais ils venaient de sortir d'un 2 buts partout contre le Bayern de Munich où ils auraient même pu gagner la rencontre. Ils ont, sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, 3 victoires à nul et une seule défaite. Ils avaient gagné lors de la première journée de Champions League, donc ils se retrouvent avec 3 points. Rien n'est perdu. Et en championnat, ils avaient réussi à s'imposer en Coupe d'Allemagne contre l'équipe amateur, à Mönchengladbach. Ils avaient également réussi à battre l'Union Berlin 3-0. Ils avaient même réussi à faire un début de saison parfait, gagnant leurs 4 premières rencontres. Et beaucoup d'assurance offensive surtout. Donc c'est un petit coup d'arrêt contre City, mais il ne faut pas qu'ils s'arrêtent à ça. Et ils vont jouer en plus contre une équipe qui ne s'en sort pas. Bochum n'a pas encore gagné cette saison, a fait 3 matchs nuls pour rester en Bundesliga. Et tout le reste, c'est des défaites. Il reste même sur 10 buts encaissés sur les 2 derniers matchs. 7-0 Bayern de Munich et 3-1 à la maison contre le Borussia Mönchengladbach. J'ai bien peur que pour eux, ce soit très compliqué à Leipzig et je vois une défaite 3-0 avec Leipzig qui marque le plus de 2,5 buts sur le match. Tentons le coup à une cote à 1,83. Et on enchaîne avec Leverkusen, le leader, contre Cologne, un des relégables. Les deux formations sont donc à 2 extrêmes. Le Bayern Leverkusen a pour l'instant 16 points. Et est juste devant Stuttgart et le Bayern de Munich et Dortmund. Donc le Bayer Leverkusen est vraiment parfait dans ce début de saison. Un seul accro, c'était au Bayern de Munich. Donc rien à regretter, même un exploit de prendre un petit point chez le tenant du titre. Mais vu le jeu proposé du Bayer Leverkusen actuellement, c'est vraiment exceptionnel. Sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ils ont scoré à 17 reprises, réussissant à battre Aachen en Europa League lors de la première journée, marquant donc 2 buts contre le Bayern, 4 contre Heidenheim, un des promus, 3 à Mayence et 4 contre Alemannia Aachen en match amical. Donc ils sont vraiment sur une dynamique monumentale. On peut même y rajouter un peu plus tôt dans la saison 3 buts contre Leipzig, 3 buts contre Mönchengladbach et 5 contre Darmstadt, un autre promu. Et ils vont jouer contre une équipe de Cologne qui est vraiment malade, qui a certes gagné un match amical pour essayer de se refaire la cerise pendant la trêve internationale, mais malheureusement 3 défaites consécutives à la sortie de cette trêve contre Hoffenheim, contre le Werder de Brême et contre Stuttgart. Le seul petit point pris a été contre Francfort. Sur ce match-là, je les vois perdre 3-1 et je vois Leverkusen marquer le plus de 2 buts sur le match et une cote à 1,60. Et on finira avec le Bayern de Munich contre Fribourg. Le Bayern vient de gagner son 2e match en Champions League à Copenhague, 2-1 après avoir gagné 4-3 contre Manchester United. Ils sont donc une fois de plus placés en pole position. Lors de leur dernier match en Bundesliga, il y a peut-être eu un peu plus à redire, comme contre le Bayer Leverkusen et contre Leipzig, où à chaque fois ça s'est terminé par 2 buts partout.
Ils sont d'ailleurs en léger retrait par rapport au Bayer Leverkusen et même par rapport à Stuttgart à 2 points et 1 point derrière. Mais le Bayern est tout de même une machine à scorer. 7 buts contre Bochum, 4-0 en Coupe d'Allemagne contre une équipe amateur, 4 contre Manchester United, donc 2 contre Leipzig et 2 à Copenhague. Mais ils vont jouer contre une équipe de Fribourg qui risque d'être fatiguée, qui a 2 gros matchs cette semaine. Ils vont jouer contre West Ham en Europa League, c'est aujourd'hui, et ils vont donc se déplacer au Bayern de Munich. Est-ce que ça va suffire pour réussir à enchaîner 2 grosses performances, surtout que sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est assez convenable, 3 victoires, 1 nul et 1 défaite. C'était à la maison contre Dortmund, un autre gros bras de la Bundesliga. Ils avaient également fait 0-0 à Francfort. Les 3 victoires sont contre Karlsruhe en match amical pendant la trêve internationale, contre l'Olympiakos lors de la première journée d'Europa League, les mettant dans de très bonnes dispositions pour enchaîner sur une 2e victoire contre le club anglais. Et ce week-end, ils ont réussi à battre Augsbourg. Ils restent sur 2 clean sheets consécutifs. Ça, c'est vraiment le gros point positif. Mais sur ce match-là, je les vois malheureusement perdre 3-1 en Bavière et je vois les 2 équipes marquées avec une cote à 1,80. Voilà, on en a fini avec cette vidéo sur les 3 championnats différents. Ciao les bambins!